Bonjour. Laisse-moi le temps d'allumer la caméra. Bonjour. Alors aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, vu qu'on revient de Corée, on va dire qu'est-ce qu'on a préféré en Corée par rapport au Japon. Et je vous préviens tout de suite qu'il y aura une deuxième vidéo qui sera l'opposé de celle-ci. Oh, ne serait-ce pas un moyen de faire 2 vidéos au lieu d'une? Donc il y aura une deuxième vidéo qui sera l'opposé de celle-là où on dit ce qu'on préfère au Japon par rapport à la Corée. Combien est-ce qu'on a de 15? 15, on en a 15. On part sur 15. Top 15 des choses que l'on préfère donc en Corée. Point numéro 1, Tev. La première chose, quand on arrive en Corée, la première chose qu'on remarque, c'est les Coréens. Et il faut bien avouer qu'ils ont un style, je sais pas, qui est mieux qu'au Japon. Je sais pas si au Japon c'est que c'est pas assez moderne ou c'est trop business, costume. C'est vrai que les mecs sont tout le temps en costard. Les mecs sont en costume, les filles sont en tailleur. Ça dépend des quartiers évidemment, mais tu vois, quand t'arrives en Corée, t'as l'impression que c'est plus frais. Ouais, ils sont tous en couple, ils sont tous même en pleine semaine, ils sont en train de se balader en couple. T'as l'impression que c'est beaucoup plus jeune aussi, je sais pas si c'est dû à leurs vêtements ou quoi. Les mecs sont vachement plus baraques, on voit qu'ils font le service militaire, tu vois. Et donc voilà, c'est la première chose qu'on remarque. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est. Moi je trouve que c'est mieux. En revanche, ils s'habillent tous de la même manière. Mais bon, ça c'est commun aux deux pays. On y était en hiver. Ils ont une doudoune qu'on va appeler la doudoune épaule-cheville qui part de là et qui descend jusqu'au pied. Et ils sont tous la même couleur. Tu vois quelqu'un, on cherchait l'originalité, on voit quelqu'un. Oh regarde, il a une doudoune bleue. Mais quelle rebelle. Vraiment. Mais sinon, à part le côté doudoune, ils sont quand même plus stylés quoi. J'ai l'impression. Le deuxième point va nous être annoncé par Papsan, puisque on a profité d'être en Corée pour demander son avis à Papsan. Donc on va faire un avantage de nous et un avantage de Papsan qui lui par exemple connaît bien la Corée. Et il vit, en fait il y vit depuis un moment, enfin maintenant il a un job là-bas, il est installé, il a une copine coréenne, enfin bref il est installé tu vois. Voilà, il est là-bas alors que nous on y va en touriste, donc c'est bien d'avoir les deux points de vue. Le truc numéro 1 auquel je pense quand je pense à ce qui est mieux ici par rapport au Japon, je dirais que c'est la carte bleue. Pour payer par exemple en Corée du Sud, tu peux quasiment tout le temps payer par carte bleue. Alors au McDo, ouais bah oui, ici n'importe où, à part quand c'est des marchés, sinon tu peux tout le temps payer par carte bleue à partir de 1 won. Donc rien du tout quoi. Effectivement, on a pu payer en carte bleue et même on a eu une caisse au supermarché qui était uniquement en carte bleue. Oui, alors c'est bien, c'est même trop bien à la limite. J'ai que du liquide, comment je fais? Mais c'est vrai que moi quand je rentre en France, je me fais souvent la remarque, c'est bien en France de pouvoir utiliser sa carte bleue à droite à gauche, au Japon c'est chiant. Au Japon en fait c'est vraiment la culture du cash. Qui d'ailleurs est en train depuis cette année, ils ont dit plus de cash au Japon. Et maintenant c'est tout par smartphone, PayPay, tous les machins. Mais attends, mais ils font des campagnes de pub de ouf et tout, hein, tu l'utilises, tu gagnes de l'argent, machin. Ah ouais, tu gagnes de l'argent putain, oui tu gagnes de l'argent. Ah lourd. Tu gagnes de l'argent. Le point numéro 3, c'est moins cher. Genre tout est moins cher, mais après le vrai truc qui est moins cher, c'est la révélation. Les transports. Le taxi mec. On a hésité la première fois à prendre le taxi. Parce qu'on avait un trajet de Hongdae si vous connaissez jusqu'à peu près Gangnam. Et c'est vraiment, tu traverses toute la ville quoi. Oui, c'est l'est en ouest ou l'est en ouest ou non, je sais pas. Mais vraiment c'est d'une rive à l'autre quoi. Enfin, pour la France c'est comme si t'étais à Paris, tu disais ouais t'es à la Défense et tu veux aller à Nation, tu vois, bref voilà. Non on s'est dit on n'a pas le choix, on trouvait pas le bus, il fallait qu'on attende je crois 19 minutes pour le bus. Et on allait être en retard du coup voilà. On n'avait pas le choix, on s'est dit bon, il faut qu'on prenne un taxi, on a pris le taxi. La surprise quand on regardait le compteur. Ouais, ça avançait pas. Et en fait on regardait le truc et tu sais on traduisait parce qu'au début en plus tu sais comme les won c'est en fait c'est genre un peu un x10 des yens. Du coup tu te dis putain en fait c'est cher et en fait pas du tout. Non c'est au Japon c'est tellement cher. À chaque fois que tu prends un taxi tu dois faire un calcul. Tu te dis bon est-ce que je vais manger des pâtes aujourd'hui? Non mais vraiment c'est cher au Japon. Mais quand t'arrives en Corée quel plaisir. 18 balles je crois on a fait. Traverser la ville et après je peux te dire que toute la journée taxi. Transport pas cher, même le métro pour le train pour venir de l'aéroport vraiment pas cher. Et après même la bouffe, les hôtels, les hôtels comparé à Tokyo c'est rien du tout, c'est genre 4 ou 5 fois moins cher. Donc le vrai conseil c'est si vraiment vous avez un budget limité et que vous hésitez entre la Corée du Sud et le Japon, et ben allez d'abord en Corée du Sud. Faites-vous course là-bas. Voilà, Séoul, Tokyo, il n'y a pas photo au niveau prix, vraiment. Mais je pense que ça doit faire mal quand t'arrives à Tokyo, tu sais, tu te dis, en plus tu te fais avoir, tu dis oh allez on prend un taxi, tu connais pas trop. Ça doit piquer. Papsan. Un deuxième truc auquel je pense, c'est au niveau des combini. Pas au niveau de la diversité des produits, mais ici en Corée il y a beaucoup de terrasses sur les combini. Je sais pas si vous avez remarqué. On a vu il y avait des sièges. Ouais, t'as des terrasses en fait, ça veut dire que tu peux prendre ton truc à boire ou autre et tu te poses dehors. L'été c'est vachement bien. Et ça au Japon j'ai jamais vu.
point qu'il a abordé qui m'a le moins convaincu. Ouais, mais alors moi je pense que c'est parce que c'est par rapport aux soirées, tu vois. Autant au Japon, c'est à Asakusa, t'as les trucs un peu pas yatai, mais tu sais, izakaya et tout, on sont tous en terrasse. Voilà, ils sont en terrasse. Je pense que les terrasses du coup des combini sont colonisées par ce genre de personnes pour boire un coup, tu vois. Ouais, peut-être le truc en soirée. Voilà, Sinon, exactement. moi, j'ai pas en journée, dire. Ouais, non mais c'est vrai que je peux comprendre en tant que français, tu vois, les terrasses, on kiffe et tout. Ok. Bon, c'est un petit plus. Un petit C'est pas plus. ça qui Voilà, fait c'est la pas non grosse plus fou, différence Japon-France-Japon. Ok. Point numéro 5. On va parler de l'anglais. Je sais que quand vous voyagez, une des occupations et des préoccupations que vous avez, c'est est-ce que ça parle anglais? Ça se comprend parce que Ouais, tout le monde a cette c'est- préoccupation. c'est- Quand tu arrives au Japon, c'est vrai que ça dépend un peu Bof. sur qui tu tombes, mais Bof. en général, c'est pas terrible. En Corée, il n'y a pas de problème. Ça Alors, va. étonnamment, il y a un mec qui comprenait rien Ah ouais, en ouais, anglais. alors. Il était à l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait à l'aéroport? Je sais, j'ai l'impression que c'est le seul mec de Séoul qui comprenait pas l'anglais. Ça j'ai pas compris, ouais, vraiment. Sinon partout, dans les hôtels, dans la rue, enfin n'importe quoi, on pouvait demander des renseignements. Les gens, Oui, mais ils comprennent. Ils comprennent. Le truc ils c'est qu'au arrivent à Japon ils comprendre. comprennent pas l'anglais basique, tu vois. C'est ça. En Corée, tu peux communiquer et ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a quand même des Japonais qui parlent Oui. pas anglais. C'est Sur- pas... Dans les grandes villes, mais dès que tu Mais en sors, général, je pense qu'ils sont quand même bien meilleurs en Corée et ça compte. Papsan. Un autre truc auquel je pense, bah bien sûr les transports, Ouais. c'est beaucoup moins cher. Et même pour sortir le soir, je dirais, en général, c'est bien mieux à Séoul qu'à Tokyo. Genre, est-ce que ça dure plus longtemps la nuit ou un truc comme ça? C'est pas que ça dure plus longtemps la nuit, mais comme t'as beaucoup plus de moyens de te déplacer, genre le Ouais. taxi qui coûte que dalle, Ouais, c'est vrai. et ben t'es pas obligé de rentrer soit avec le dernier métro, soit avec le premier métro comme à Tokyo, Ouais, si t'as pas trop de thunes quoi. Un autre truc auquel je pense, même pour se déplacer dans le pays, ouais. c'est pas cher du tout. Ok. Comparé au Shinkansen, le KTX Oh, c'est c'est- vraiment pas cher. Comment t'appelles ça? KTX. KTX ou KTX comme disent les T'es Coréens. justicien si vous le voyez pas. Alors encore un truc de fêtard. Vas-y, Ouais, c'est encore un toi. truc de fêtard, effectivement. Non, mais parce que la Corée, c'est vraiment le lieu de l'alcool, tu vois, le soju et tout. Enfin, bref. Mais je me souviens quand je suis allé, vraiment, l'alcool est facile là-bas, tu vois. Ok. Le point numéro 7. Ça, c'est vraiment un truc de youtubeur. On peut filmer partout. On n'a pas été emmerdé, mais vraiment pas. Déjà que t'es pas trop emmerdé au Japon en vérité, mais alors en Corée encore moins. Dans la rue, dans les supermarchés, dans les combini. Supermarché, c'était un solo. Ouais. On a filmé dans le supermarché pendant au moins 2 heures. Zéro souci. On testait l'électroménager avec la caméra dans la machine à laver. Genre, on ouvrait les... Vas-y, j'ouvre le frigo, c'est bon, tu l'as. C'est ça, mais vraiment. On était... T'avais le personnel qui nous regardait, Ils rigolaient, tu vois, ils se marraient. Alors c'est vrai que même en France, quand on va dans le supermarché, on se dit Ouais, ah, c'est pas ouf, ouais. Au Japon, on est quasiment sûr de se faire virer. Ouais, donc vraiment c'était très agréable Très agréable. C'était free. Après aussi, on a vu, c'est vraiment le pays des réseaux sociaux, d'Instagram. Enfin, ils Oh sont- les forceurs. les filles dans la rue, elles sont là en train de se prendre en photo, Tout le temps, ouais. machin. Tu regardais dans les cafés, tout le monde se prenait en photo. Mais oui, c'est à Papsan. Pour la numéro 8, on est déjà en mi-course, dis donc. Sinon également je pourrais penser au wifi. Par exemple là dans le resto j'ai du wifi tu vois. Ok. Il y a du wifi dans tous les restaurants. Ici le pire truc qu'il faut faire quand tu te connectes, c'est genre t'as une page, Ouais. t'as juste à appuyer sur wifi Access. gratuit. Ok, ouais, genre. C'est écrit en coréen mais moi au début par exemple je savais pas. Ouais. Et j'avais tendance à me dire ah mais c'est chelou il y a des wifi, écrit free wifi mais ça marche pas en fait si ça marche. Ah oui, Il a trop- oh là, il a oui. tellement raison. Il a tellement. Oh là là là. On aurait dû le dire, cet argument, Ouais. mais on s'est pas rendu compte tout de suite, c'est pour C'est ça. sûr. Mais c'était hallucinant parce qu'en fait au Japon t'es trop frustré. Il y a des free wifi partout, mais c'est des fausses wifi. Ouais, c'est ça, il faut t'inscrire en ligne, rentrer un code, trop machin, c'est genre limite ils te demandent ton passeport et tout, c'est Ouais. trop chiant. En Corée, putain, mais même dans la rue, des fois, Mm. Pape, ils étaient dans la rue, Ouais. ils communiquaient avec nous, mais il avait pas. Il était Oui, sur le wifi c'est ce dans qu'il la disait rue. parce qu'à un moment il nous expliquait qu'il avait pas de carte SIM ou quoi encore. Et après j'ai dit mais comment t'as pu nous appeler? Il me dit ah mais j'avais la wifi de la rue et tout. Ouais, c'est tout, n'importe quel restaurant, évidemment l'hôtel, tout ça, mais le Ouais. supermarché, le n'importe quoi, free wifi, t'as juste à cliquer. Point numéro 9 pour Tev et vraiment pour Tev. C'est peut-être le truc que j'ai le plus kiffé du séjour. Sur Netflix, il y avait ce Big Bang Theory, les 12 saisons. Je veux dire, même aux États-Unis, t'as pas les 12 saisons. Au Japon, ils sont arrêtés, ils sont bloqués à la saison 9 depuis l'année dernière. Ils ont 3 saisons de retard. Et moi, quand j'étais aux États-Unis, j'avais pu rattraper un peu sur la saison 10. Parce qu'aux États-Unis, ils sont à la 10, tu vois, sur Netflix. Là, 12 saisons, ils ont tous les Big Bang Theory. Mais tu te dis, mais mec. Il a tout téléchargé dans l'avion et tout. Enfin avant de monter dans l'avion. Ouais, et arrivé à Tokyo, boum, plus possible de les voir. Ouais. Même en étant en mode avion d'ailleurs. C'est à. Pape. Pour vivre, il y a des clés au Japon non? Des clés? Ouais, pour chez toi par exemple. Ouais.
Ici, il n'y a pas de clé. C'est des cartes. Non, c'est des codes. C'est des codes. Ah oui, ici, t'as pas de clé. Ça, c'est lourd. Du coup, tu sors de chez toi, l'esprit tranquille. C'est un réflexe maintenant que j'ai perdu. Le fait de checker mes poches pour voir si j'ai mes clés. Tu le vois comme ça? Moi, je l'aurais vu au-delà de ça, tu vois. Je l'aurais vu, imagine, il y a quelqu'un qui doit passer chez toi. Ah. Et tu t'as pas de clé, bah tu oui. vois. Ah, bien et tu peux pas lui filer tes clés, bah non, t'as pas besoin, t'as juste à lui dire ouais. Airbnb, c'est comme ça que ça. Airbnb, Ouais, exactement, il donne juste un code. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. Pas de clé, ça m'a impressionné. Je le savais déjà parce que le Airbnb que j'avais eu, Moi aussi, c'était avec des codes. Mais apparemment, donc, il n'y a pas de clé, enfin, tous les appartements sont avec des codes. Super impressionnant. Hein. Moi, j'ai appris quelque chose. Le point numéro 11, c'est toi qui l'as trouvé et je suis tellement d'accord. Les oreillers sont plus moelleux. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. On avait 2 oreillers différents dans Ouais, l'hôtel. il y en avait un dur et un mou. Ouais, un dur semi-mou puis un mou. Même les oreillers Moi, Ikea, j'ai bien dormi en Corée. même les oreillers Ikea sont pas aussi bien que les oreillers de base, je pense qu'il y a en France en Corée. Point numéro 12, Papsan. Est-ce que les apparts sont bien isolés? Ah, au niveau de la chaleur Ouais, et sonorité. du son, ouais, absolument. Ah, J'ai aucun gros problème point par fort. rapport à ça. Ouais, ça c'est bien. Gros c'est point bien. fort. Et c'est parce qu'il fait plus froid. Ouais, ici, oui, Kai. il Ici, fait il plus fait froid. super froid en hiver. Ça peut aller jusqu'à moins 20 à Séoul en ressenti. Ah ouais, Ouais, non, énervé, c'est hardcore. Et en été, ça va jusqu'à. Le pire que j'ai ressenti cet été, c'était 44. Ah ouais. C'est vraiment le pays des extrêmes. Alors ça oui, c'est bien isolé, mais si c'était pas, bah il y Ouais. aurait plus de Coréens. Je veux dire, apparemment à Séoul, il fait jusqu'à moins 20, il nous a dit en Ouais. hiver. Forcément, Moins 20, mon un pote. petit filet d'air qui passe, juste à ton café chaud, le filet d'air passe. Non mais au Japon, c'est vrai que c'est très mal isolé. Le encore. lobby de la clim est trop puissant. Ouais, ça doit être ça. Toujours est-il que oui, je suis d'accord, c'est un gros avantage quand t'habites dans un hôtel, on s'en fout, hein, mais Ouais. quand t'habites sur place, vraiment avoir une baraque bien isolée. C'est cool. Ouais. C'est cool. Point numéro 13. C'est à moi. Ouais. Il y a plus de produits internationaux en Corée. On a compris que le Japon c'était une île, que c'était un peu fermé, que c'est très. Et la Corée, c'est waouh. Ouais, la Corée quand on arrive là-bas, et c'est vrai que déjà, on a vu qu'ils parlaient anglais, tout ça. Et effectivement, dans les supermarchés, t'avais vachement de produits, de la merde comme genre Ouais. des sneakers, des Twix, Twix, Mars. des trucs comme ça. Mais c'est là où tu te rends compte finalement que tu sais, on dit souvent la Corée c'est un mélange entre le Japon et les pays occidentaux, tu vois. Ouais, C'est mais pas si faux, hein. c'est un peu ça. Est-ce que c'est un avantage d'avoir des Mars au supermarché? Je sais pas, mais c'est bien d'être ouvert sur le monde, tu vois, dans certains. Ah, Papsan. Je trouve les Coréens un peu plus responsables par rapport à l'environnement. Genre dans les combini, ils te donnent pas un sac plastique systématiquement. Genre ici, si t'achètes une brosse à dents, ils vont rien te donner, tu vois. Ok. Alors qu'au Japon, bah. Pas de plastique en Corée, oui et non. Ils ont plus de conscience écologique, il a dit. Donc ils ont des pailles qui sont en aluminium, ils ont des baguettes qui sont en aluminium, ils donnent moins Le sac plastique. de sacs plastiques et Ouais. moins de Ouais. serviettes. Et On tout en a comme parlé ça. récemment sur la vidéo des sacs plastiques, mais vu la dernière fois je suis allé au supermarché, je prends un bento, je lui dis pas de sac plastique. Il dit ok, pas de soucis. Et il met un emballage plastique sur mon bento. Ouais. Non mais d'accord, certainement. Par Ouais. contre, nous du peu qu'on a vu de Séoul, Ouais, le ça se supermarché, confirme. Oui. on a vu une grappe de raisin qui était emballée 4 fois quand Ouais, même. c'est vrai. Le dernier point, c'est pour toi, c'est le 15e, je crois qu'on Le a fait 15e. 15 points. C'est la première fois qu'on dit qu'on fait 15 et qu'on en fait 15. On fait Je c'est pense- rare, c'est rare. Je pense, dans toute l'histoire de cette chaîne, c'est la première fois qu'on respecte, il n'y a pas de demi, il n'y a pas de trois quarts. On n'est pas arrivé à la fin de la vidéo, attends. Hein. J'ai rien en tête, du coup ça va Moi être non le plus. dernier, je pense. Il y a plus de place en Corée, mais vraiment tu sens que c'est pas le problème du Japon ou en mode tout est serré, tout ça. Vraiment en Corée, tu vois, waouh, ça respire plus. On a trouvé un supermarché en pleine ville qui est immense, enfin c'est un centre commercial. Ça n'existe pas au Japon des supermarchés de cette taille-là. Et puis même quand tu marches dans la rue, tu sens qu'il y a plus de place pour Ouais. les voitures. Déjà, ils ont tous des grosses bagnoles parce qu'ils ont la place pour se garer. Et puis tu peux marcher, t'as des gros trottoirs, Ouais, t'as des arbres et tout. Donc c'est plus aéré. T'as des immeubles, effectivement, il y a plus de place dans les hôtels Ouais, et c'est tout. ça. C'était nos 15 points sur lesquels on préfère la Corée au Japon. On aura bien sûr la suite, le contraire qui viendra bientôt. À bientôt. Bah sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On vous dit à la prochaine pour une vidéo coréenne. Tchuss.